Bonjour la famille, Djambo Mbote, Binto Abou Kiambote, Kieno la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour avoir la vie éternelle. Alors, nous vivons ici sur Terre avec notre corps physique. Et après notre vie sur Terre, il y a une vie après ici. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans leur vie, il y a une vie qui continue, ce que nous appelons la vie éternelle. Quand on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, ça veut dire que la mort de Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, cette mort-là a ôté le monde de son péché et nous a donné le droit de devenir ses enfants, de devenir ses co-héritiers. Ouais. Et si c'est des termes qui sont très compliqués pour vous, c'est pas grave. Il y a un numéro de téléphone ici en bas, vous pouvez contacter les hommes de Dieu qui pourront vous expliquer tranquillement comment faire pour pouvoir avoir la vie éternelle. Mais ce qui est sûr est que c'est quelque chose sur lequel vous devez déjà y travailler. Quand je meurs, je pars où? Qu'est-ce qui va devenir de ma vie? Parce que la vie continue, mais pas physiquement, mais spirituellement. Et vous ne voulez pas être parmi les gens que leur nom ne sera pas dans le livre de la vie et qui n'auront pas la vie éternelle. Du tout. Vous voyez? Et c'est ça. Dans ce monde où la vitesse est en train de partir, il y a une très grande vitesse qui est en train de partir et que tout le monde est en train d'entrer dans le matérialisme, dans la richesse, dans les plaisirs de la vie, on est en train d'oublier qu'on doit chercher la vie éternelle et que c'est ça qui devrait être notre priorité. Ouais, c'est quelque chose de très important. Et la chose que le Satan veut vous faire croire, c'est que vous êtes nul, que vous avez beaucoup de problèmes, vous avez beaucoup de difficultés et vous pouvez entrer et vous accompagner avec la masse et ne vous inquiétez pas. De toute façon, le monde est déjà abîmé, donc vous pouvez entrer dans les péchés, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est un grand mensonge. Si vous avez commis des péchés, vous pouvez vous repentir et vous accepter Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, Seigneur et Maître de votre vie. Et à partir de ce moment-là, vous arrêtez le péché et vous vous intéressez à méditer la parole et vous cherchez à avoir cette vie éternelle-là et que vous vous accrochez sur ça. C'est très possible. Vous voyez? C'est très possible. Et peu importe les problèmes que vous avez, ne pensez pas que vos problèmes n'ont pas de solution. Du tout. La solution, c'est Jésus-Christ. Sûr et certain. Et c'est très possible que chaque problème que vous avez, que ce problème-là soit résolu. Et ces problèmes ne vont pas être résolus selon votre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Parce que il y a beaucoup de problèmes que vous êtes en train d'avoir dans votre vie. Le Seigneur permet que vous puissiez avoir ces difficultés-là pour que vous cherchiez sa face. Que vous puissiez le connaître. Et peut-être qu'il veut se révéler à vous. Il veut vous connaître personnellement. Donc, vous devez travailler sur ces facettes-là pour que vous puissiez réussir à avoir la vie éternelle. Vous voyez? Et dans les jours qui vont venir, nous allons continuer à parler de tous ces gens-là qui sont dans l'occultisme, dans le satanisme, qui peuvent quitter là-bas. Leur maître, le Satan, n'est pas un Dieu avec D. C'est un Dieu avec petit D parce qu'il a plus de puissance que toi. Mais il n'a pas plus de puissance que notre Père. Il n'a pas plus de puissance que Jésus-Christ de Nazareth parce que comme nous sommes dans Jésus-Christ, nous avons le pouvoir, comme c'est écrit dans Luc, chapitre 10, au verset 19, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute chose qui est contre nous, contre nos ennemis. On nous a donné ce pouvoir-là. Et tout ce qui sont en train de prévoir à faire ne pourra avoir aucun effet sur nous. Ouais? Donc, c'est ça que nous sommes en train de conseiller à la jeunesse de nos jours. Cherchez la vie éternelle. Cherchez à être sauvé. Quand vous êtes dépassé avec vos problèmes et que vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez faire, vous ne savez pas par où vous devez passer, intéressez-vous au Seigneur. C'est lui qui est votre solution. Jésus-Christ de Nazareth est la solution à tous vos problèmes. Ne désespérez pas jusqu'au point où vous voulez chercher à vous suicider ou à mourir parce que vous pensez que c'est ça qui est la solution ou que c'est ça qui peut devenir une solution. Du tout. Du tout.
Nous allons faire une toute petite prière. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté, ta grandeur. Tu es un Dieu qui est bon, tu es un Dieu qui est grand, tu es un Dieu qui fait des choses qui sont formidables et merveilleux, papa. Merci de nous donner cette opportunité-là d'amener et de parler de ton royaume à tout ton peuple que toi tu as choisi. Merci encore une fois pour ta bonté, merci encore une fois pour ta grandeur, toi qui es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais et tu es, tu seras Père Tout-Puissant, tu es né, tu as marché sur terre, tu es mort sur la croix de Golgotha et le troisième jour tu es ressuscité, tu as les clés de l'enfer et de la mort, Père Tout-Puissant, et tu es vivant pour les siècles des siècles. Guéris toute ta population de toutes les maladies qui sont dans leur déranger, papa, parce que toi dans Éphésiens 1 au verset 21, on t'a donné le nom Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tous les noms, qui est au-dessus de chaque maladie, qui est au-dessus de chaque problème, qui est au-dessus de chaque difficulté, qui est au-dessus de chaque chose qui peut faire que quelqu'un peut être inquiété, papa. Et tu es en train de nous fortifier, de nous donner la force et le courage de résister contre toute souffrance, que ce soit physique, émotionnelle, spirituelle ou contre toute haine, toute chose qui peut chercher à nous nuire, papa. Nous te remercions encore une fois pour ta bonté, ta grandeur, pour cette belle journée d'aujourd'hui. Ainsi nous avons prié en nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Passez une très bonne journée.